sujet brûlant et passionnant qu'est le cross-canal. Est-ce que je peux vous demander de prendre quelques secondes pour nous parler de France Billet? Effectivement, France Billet, peu de gens connaissent. Et en fait, tout le monde connaît, puisque derrière France Billet, c'est Fnac Spectacle. Et pas seulement. C'est le premier distributeur de billets en France, de par son réseau. Donc des magasins Fnac, mais aussi d'autres points de distribution, comme Intermarché, Magasin U et de nombreux offices de tourisme. C'est aussi le premier catalogue de billetterie en France, de par le nombre de spectacles, plus de 60 000 spectacles vendus à un instant T à l'année, et de par la largeur de son catalogue. On va vendre à la fois du concert, du théâtre, de l'humour, des parcs, des grands parcs, du sport, j'en passe, des expos, mais aussi des grottes. Voilà. Du plaisir, du bonheur et des souvenirs. Que de l'événement. Que de l'événement. Génial. Voilà. Mais on est aussi, alors on ne fait pas que de la distribution, on équipe aussi des salles. On équipe des salles avec des outils de billetterie, puisqu'on a un système de billetterie qui est bien rodé depuis de nombreuses années. Et puis on fait aussi du contrôle d'accès. Et on équipe aussi les grands événements sportifs, avec actuellement le rachat récent de Kiro Concept avec Datasport. D'accord, merci. Et chez France Billet, que faites-vous? Personnellement? Oui. Alors moi, ça fait 12 ans que je suis chez Fnac Spectacle France Billet. Je m'occupe de toutes les équipes front office, donc avec la partie webmastering, graphisme, la partie communication, développement du côté web, avec voilà, toutes les innovations que l'on veut mettre en place sur le web, ça passe par moi. D'accord, très bien. L'idée de cette interview, c'est de mettre un peu en perspective des résultats d'une étude qu'on a pu réaliser au niveau d'Experian Marketing Services, au niveau européen, auprès des principaux marketeurs, sur le cross-canal et les difficultés rencontrées, en tout cas les stratégies qui peuvent être associées. Donc si j'évoque la notion de cross-canal pour vous, pour France Billet, typiquement, avec combien de canaux êtes-vous amené à interagir avec vos clients et vos prospects? Alors, je vais sûrement en oublier. On va dire d'abord les magasins, les points de vente magasins. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, il n'y a pas que la Fnac, il y a d'autres magasins et d'autres points de vente. Les écrans dynamiques, le web, les newsletters, les mobiles, y compris l'application mobile, le service client, les réseaux sociaux. J'en oublie. Les bornes de retrait, voilà, par exemple. D'accord. Donc on est à 8, et c'est certainement pas exhaustif. Non. Les résultats de l'étude qu'on a pu mener démontrent qu'en fait, l'interaction client pour une marque passe par, grosso modo, 7 canaux différents. Ces 7 canaux qui peuvent être effectivement le point de vente, le web, tous les éléments que vous avez pu partager, détails qui vous seront partagés juste après dans le workshop. Je fais ma promo, pardonnez-moi. Tu as raison Stéphane. Monocanal, multicanal, omnicanal, on va prendre typiquement le vocabulaire qui a été repris juste avant. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est les changements de cap stratégique que les organisations ont à mener pour arriver à faire du cross-canal. Et donc, typiquement, quelles sont les difficultés ou les éléments déclencheurs qui font qu'en tant qu'annonceur ou en tant que distributeur, on doit se poser la question d'aller vers le cross-canal ou le multicanal, ou l'omnicanal, en tout cas avoir une interaction régulière avec ses clients et ses prospects par différents canaux. Et typiquement, comment France Billet s'est inscrit dans cette cross-canalité avec ses clients et ses prospects? Alors le cross-canal chez France Billet, on connaît bien, puisque c'est notre cœur de métier. Acheter un billet sur le web, on peut le faire depuis 2001, et on ne pouvait à l'époque surtout ne le retirer qu'en magasin. Voilà. Donc déjà, le cross-canal, c'est vraiment notre cœur de métier. Et ensuite, on a utilisé du monocanal comme des billets e-ticket, uniquement en e-ticket. Et on va bien sûr vers le développement en cross-canal de plus en plus, et pas seulement que des billets. Ça peut être de l'information. Voilà. Donc cross-canalité dans la capacité à aller jusqu'à l'acte de vente, mais dans la relation marketing? Oui. Aussi. Très bien. Merci. On revient toujours à cette formidable étude qu'Experian Marketing Services a pu réaliser sur le courant de l'été et que nous avons la possibilité de faire la promotion aujourd'hui. Merci à Hub Forum de nous accueillir pour cela. Pour mettre en perspective les
principale difficulté, et a priori, c'est lié aux silos dans les entreprises, qui sont, entre guillemets, non connectés, en tout cas très focusés par canal, et ce qui crée des difficultés dans l'interopérabilité, la connaissance client, l'exécution marketing. Et je m'intéressais de savoir, typiquement, si ces silos existaient chez France Billet, et si toutefois ces silos existaient, comment cette transformation avait pu se mettre en place. Alors, les silos, effectivement, existaient, plus qu'existent encore, puisque ça fait de nombreuses années, à peu près 3-4 ans, qu'on les décloisonne vraiment. Les silos existent de par le cœur des métiers, en fait, de par les personnes. Une personne qui était marketing, magasin, était bien sûr beaucoup moins spécialisée dans le marketing web. Les équipes web, elles, étaient moins spécialisées dans tout ce qui était magasin. De plus en plus, on décloisonne. Ça fait à peu près 5 ans, et notamment via tout ce qui est écran dynamique. On a de plus en plus les mêmes personnes qui vont animer un seul produit. C'est-à-dire, quand on va mettre en vente un Madonna, on va penser Madonna et on va penser client, en se disant à quel moment on va informer. Et du coup, ça va être la même personne qui va diffuser l'information sur la newsletter, l'animer sur le site internet, faire de la publicité en magasin via un écran de veille de vente, via une borne sur une brochure, mais aussi via un push mobile. Donc ça va être vraiment, de plus en plus, on a une centralisation marketing des canaux de communication. D'accord. Qui vont permettre aux clients d'être informés au bon moment par le bon mode de communication. D'accord. Bon message, bon média, au bon moment. Bon segment. Okay. Pour plus de transformation. Merveilleux. J'achète. Donc ça, c'est une première problématique qu'on a pu effectivement recenser dans notre étude. Et ce qu'on a pu remonter, c'est que près de 46% des organisations considèrent que le non-succès de leur stratégie cross-canal est associé au fait à leur organisation qui est très en silo. La direction de marketing digital ne va pas parler forcément à la direction de marketing produit ou la direction de marketing événement ou animation de point de vente. Et c'est ce qui fait que le cross-canal est difficile, entre guillemets, à mettre en œuvre. Donc un gros enjeu people, un gros enjeu RH à traiter et à mettre en perspective. Le deuxième point, c'est qui va, entre guillemets, limiter la performance du cross-canal, c'est les difficultés à obtenir une vue client unique, donc la fameuse connaissance client 360, qui va permettre du coup d'être beaucoup plus efficace dans sa segmentation, le bon message au bon moment par le bon canal. Et donc du coup, comment vous faites pour gérer cette problématique de connaissance client chez France Billet ? Donc la problématique connaissance client, je pense qu'elle est effectivement réelle pour la plupart des entreprises à aujourd'hui. Nous, on va dire qu'on se base sur essentiellement notre programme de fidélisation, la carte adhérent, la carte Club Fnac, où là, pour le coup, on a vraiment une centralisation de l'information puisqu'on a un client unique qui est animé, et je vais parler par exemple des newsletters. Les newsletters adhérents, dans les newsletters adressés aux adhérents, il y a la totalité des produits de la Fnac, donc y compris la billetterie. Donc on va essentiellement avoir une vision client unique côté Fnac. Bien sûr, elle est moindre côté autres points de vente, puisque ce ne sont pas forcément nos propres clients. Quand on va parler, par exemple, des clients Intermarché ou Magasin U, ça ne va pas forcément être les nôtres. Donc on va plus les animer uniquement avec la vision client billetterie. Mais après, on peut aussi avoir des échanges de base qui sont communes avec Intermarché, qui, lui, par exemple, animera de son côté la totalité de sa base client, y compris avec une partie billetterie qu'on lui fournira en termes d'événements. D'accord. Autre élément qu'on observe au travers de notre enquête, c'est que seulement 13,9% des organisations françaises ont déclaré être équipées de plateformes de gestion cross-canal. Ça veut dire qu'avant de faire du cross-canal, on fait du mono-canal. Et du coup, qu'est-ce qui vous a décidé à évoluer vers le cross-canal côté France Billet ? Remettre en cause les processus et les outils actuels pour cette stratégie. Alors, comme France Billet étant un partenaire, France Billet étant une société historique très ancienne dans le monde de la billetterie, bien sûr, à bouger, c'est un peu plus costaud, hein, comme dans des grandes sociétés avec la Fnac. On va juste dire qu'on a attendu d'avoir que les bons produits sur le marché existent de manière à s'équiper. Donc on a pris le temps de la réflexion. J'espère que ce que vous venez de dire a été enregistré. Bien sûr. Merci. On va être
peut-être plus humble à mon niveau, mais en tout cas, fort de l'expérience que vous avez pu avoir, je suis sûr que vous avez quelques étapes clés qu'il faut arriver à mettre en perspective pour pouvoir faire de sa stratégie cross-canal un succès. Donc, s'il y avait 5 étapes à partager avec notre auditoire aujourd'hui, 5 étapes desquelles il ne faut surtout pas se soustraire pour faire d'une stratégie cross-canal un succès, quelles seraient-elles? On va dire d'abord structurer sa base. Et même avant de structurer sa base, c'est déjà aussi structurer la récolte des données. Aussi, on l'oublie souvent parce que ça devient une banalité, mais la récolte des données est importante. Structurer sa base, la segmenter. On va récolter, on va structurer, on va segmenter. Après avoir segmenté, on va envoyer le bon message au bon client. On va A/B tester. On va A/B tester tout ça. Et dans toutes ces étapes, on va être héroïste. D'accord. Monitorer et être effectivement dans une analyse héroïste. Super. Merci beaucoup, Jacinthe. Je t'en prie, Stéphane. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.